Les amis, la situation entre les supporters et la direction de l'Olympique de Marseille est très préoccupante, hein. Hier, une réunion se tenait entre les différents groupes de supporters et la direction de l'OM et fait est de constater que ça s'est mal passé puisque les supporters de l'OM auraient demandé à Pablo Longoria et à sa direction de quitter le club. Alors la situation n'est pas alarmante, évidemment, l'OM n'est pas en crise. On sait très bien qu'à Marseille, les supporters ont pour coutume de démarrer au quart de tour lorsque ça va mal. L'OM a des supporters qui sont merveilleux, qui sont toujours derrière le club, mais qui peuvent être un peu esclaves de leurs émotions et on l'a clairement vu voilà, sur les années précédentes lorsque les supporters ont mis le feu à la commanderie, lorsque les supporters ont sifflé certains joueurs, etc. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut un peu prendre les supporters de l'OM pour des fous puisque la situation n'est pas préoccupante. L'OM est encore dans le coup en championnat, ils sont encore dans le peloton de tête, ils sont invaincus en championnat. L'OM ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, mais on a quand même été reversé en Ligue Europa et on va jouer une Coupe d'Europe. Il y a un bon effectif, je pense que l'OM peut faire troisième même dans cette situation-là. Donc c'est vrai que la situation n'est pas franchement alarmante, mais c'est vrai que c'est le résultat d'une politique que l'on n'apprécie pas du côté de Marseille et ça fait des années que Pablo Longoria jouit d'une certaine immunité et je pense que cette immunité est aujourd'hui terminée parce que on ne sait pas vraiment où va le club. Alors c'est très bien d'avoir fini troisième l'année dernière, c'est très bien de s'être qualifié pour la Ligue des Champions l'année d'avant et ça couvrait un peu la mauvaise gestion de Pablo Longoria parce qu'il faut le dire, même si Pablo Longoria a eu une énorme immunité à Marseille, fait est de constater que sa gestion du club est plutôt inquiétante et on a du mal à la comprendre. C'est qu'il y a vraiment une énorme instabilité à l'OM et ça on le dit depuis des mois. Il y a une instabilité qui ne correspond pas à ce que veut faire l'OM, c'est-à-dire que l'OM veut bâtir un club stable, veut bâtir un club où les supporters peuvent s'attacher aux joueurs, on veut bâtir un club où on peut aller en Ligue des Champions tous les ans avec des joueurs que l'on connaît et c'est vrai qu'à l'OM on a un certain ras-le-bol, on en a marre de voir que l'effectif change chaque année. Il y a la moitié de l'équipe qui est partie à la fin de la saison dernière, en plus du coach. Et c'est vrai que le fait de changer de coach tous les ans, le fait de changer la moitié de l'effectif tous les ans, il y a un certain ras-le-bol parce qu'il y a des supporters qui aiment s'attacher aux joueurs et voir que les joueurs auxquels on s'est attaché partent au bout d'un an, et bien c'est extrêmement frustrant pour les vrais supporters qui aiment les joueurs et qui aiment être proches de ces derniers. Il y a eu la gestion évidemment de Payet, de Guendouzi, de Mandanda, de Sanchez et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça n'est pas vraiment sportif, mais c'est plus sur la gestion. Vous savez que les supporters de l'OM sont très énervés quant à la gestion du club et la gestion de certains dossiers de joueurs qu'on a énormément appréciés. C'est vrai que les joueurs sont très appréciés à Marseille, les joueurs qui donnent tout, et c'est vrai que les supporters sont prêts à se sacrifier pour les joueurs qui donnent tout, et fait est de constater qu'on a maltraité des joueurs qui aimaient vraiment le club, tandis que d'autres qui l'aimaient peut-être moins, eh bien on a peut-être été un peu plus clément avec eux, et fait est de constater également que Payet, Guendouzi, Sanchez, Mandanda, c'est des joueurs qui jouissaient d'une énorme cote de popularité du côté de l'Olympique de Marseille et le fait qu'on ait dégagé ces joueurs comme des malpropres, Guendouzi à 11 millions, Sanchez voulait continuer, on l'a dégagé également, Payet, comme ça on l'a appelé en plein été pour lui dire ton contrat est terminé, ne viens plus à l'entraînement alors que c'est clairement une légende du club, Mandanda c'est la même chose que pour Payet, donc c'est vrai que du côté des supporters ça passe plutôt mal cette gestion des cadres et cette gestion des joueurs qui ont été très appréciés par les supporters et entre le président de l'OM et les joueurs qu'on apprécie énormément voir sur le terrain, eh bien les supporters ont très clairement choisi leur camp. Donc évidemment, il y a une gestion qui est évidemment très critiquable du côté de Pablo Longoria et évidemment les supporters lui ont fait savoir. Donc cette instabilité, le fait aussi qu'on ait mal géré les cadres et les joueurs appréciés par l'Olympique de Marseille, mais il y a aussi un contexte sportif. Le contexte n'est pas qu'administratif, il y a aussi un contexte sportif aujourd'hui qui est très difficile. Marcelino, je ne pense pas que ce soit un mauvais coach, mais fait est de constater que depuis le début de la saison, il n'arrive pas du tout à faire passer ses idées, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut, même les joueurs l'ont un peu sous-entendu, on ne comprend pas vraiment le discours de Marcelino. Si Tudor était vraiment rigide, alors là Marcelino avec son 4-4-2, il a dépassé les limites de la rigidité parce qu'il continue, il persiste avec son 4-4-2, il fait preuve de persévérance et ça forcément ça passe très très mal parce qu'au Vélodrome on aime bien voir une équipe de l'OM qui presse très haut parce que quand vous regardez à l'OM les coachs qu'on a appréciés c'est les coachs comme Bielsa, c'est les coachs comme Sampaoli, c'est les coachs comme Tudor, ceux qui allaient droit au but, ceux qui allaient presser, ceux qui embrasaient le Vélodrome et fait est de constater qu'aujourd'hui Marcelino n'est pas dans ce profil là puisque Marcelino préfère un 4-4-2 où on attend, alors ça c'est évidemment une stratégie qui est respectable, je veux dire il faut tout pour faire un monde, il y a des coachs qui sont comme ça, il faut le comprendre, mais à l'OM ça ne peut pas marcher puisqu'à l'Olympique de Marseille on aime
aime les entraîneurs qui vont presser haut, on aime les entraîneurs qui peuvent enflammer le Vélodrome, et ça n'est pas le cas de Marcelino qui est plus dans une politique de victime, qui est là un peu plus pour attendre l'adversaire, et ça forcément ça ne plaît pas. Il y a également le boycott d'Unai. Comment se fait-il qu'un joueur qui était dans le top 5, top 10 des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde se retrouve sur le banc chez nous? Je veux dire, il faut quand même un peu faire preuve d'humilité et se dire qu'Unai, c'est quand même un très gros joueur et qu'il faudrait peut-être adapter son système à lui. Et on voit aujourd'hui que le 4K2 n'est pas fait pour l'international marocain, et ça évidemment ça vaut énormément de critiques à l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao, puisque ce 4-4-2 là n'est pas du tout adapté à des joueurs comme Harit, à des joueurs comme Ndiaye, à des joueurs comme Unai, qui sont des profils techniques qui vont peut-être plus s'épanouir dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1. Là, dans un 4-4-2, on leur demande de courir, de faire des efforts défensifs, et ça forcément ça ne plaît pas. Il y a aussi la persistance avec Aubameyang, la persistance avec Correa, qui ont eux une certaine immunité, contrairement à Unai. Aubameyang qui n'est pas bon depuis le début de la saison et qui continue à jouer, Correa qui a été mauvais face à Nantes, qui manque de rythme, qui ne s'est pas encore intégré et qui est retitularisé lors du dernier match face à Toulouse, donc ça aussi ça pose question. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui, qu'ils soient administratifs ou sportifs, qui ne plaisent pas du tout aux supporters, et on peut comprendre leur mécontentement. C'est vrai que vu de l'extérieur, on peut dire que la situation n'est pas préoccupante, mais elle l'est peut-être, puisque l'OM va faire face à un calendrier très chargé. On va jouer l'Ajax, Brighton, le PSG, ça va être très compliqué, et on n'a pas pris les points qu'il fallait en début de saison. En début de saison, on a joué Metz, on a joué Nantes, on a joué Toulouse, et sur les 3 matchs, on n'a pris que 3 points, au lieu d'en prendre 9. Et c'est des matchs où on aurait dû gagner les 3, et on aurait dû vraiment se mettre en confiance en vue de cette série de matchs absolument fous qui va nous attendre. Donc c'est vrai que la situation est préoccupante parce qu'il n'y a plus le temps. J'entends beaucoup de gens dire il y a du temps, c'est pas grave, il faut laisser s'adapter. Mais non, il faut pas laisser s'adapter, puisque là on va jouer de gros adversaires et on peut vraiment plonger dans la crise si l'Ajax et le PSG ça se termine mal. Je pense vraiment que Marcelino pourrait d'ores et déjà quitter le club. Si tu parles le match face à l'Ajax et que tu parles le match face au PSG, je pense que Marcelino peut songer à faire ses valises, parce que la série qui attend l'OM est absolument infernale, et je ne peux pas concevoir que certains disent il y a du temps, on peut continuer comme ça. Non, on ne peut pas continuer comme ça, il y a un calendrier très chargé qui va arriver, et Marcelino va vite voir son crédit épuisé. D'ailleurs c'est déjà le cas actuellement, puisque les gens sont conscients qu'il y a une série de matchs absolument fous qui vont arriver, qu'il faut absolument que les joueurs se remettent la tête à l'endroit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.